Salut les pirates, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, capitaine des pirates. On parle de la peur cette semaine, car la peur, c'est la formation qui sort mercredi. Comment gérer ses peurs, notamment ses peurs psychologiques. Ces peurs, c'est pas la peur du loup dont on va parler, mais c'est plutôt des peurs qui nous empêchent d'avancer dans notre vie et qui nous empêchent notamment de reconquérir son conjoint en crise, si c'est le cas pour vous. Vous savez peut-être ce que c'est la peur, parce que vous la ressentez quand vous avez peur d'être rejeté par votre conjoint, parce que vous avez peur d'être trahi, de le perdre, etc. Mais peut-être que vous ne passez pas suffisamment de temps à réfléchir à ce que signifient vos peurs. Quand on est petit, on a peur un petit peu de tout, et en grandissant, nous sommes souvent encouragés la peur. On considère la peur comme de la faiblesse. C'est juste quelque chose qui serait bon pour les enfants, et pourtant, la peur, c'est quelque chose qui gère notre vie. Ce n'est pas un hasard si finalement je vous ai fait cette formation cette semaine. En neurosciences, on sait que les êtres humains, nous, on est câblés pour être optimistes, mais parfois on va avoir peur de quelque chose que l'on considère comme un danger pour soi, mais finalement qui n'en est pas. On se fait des peurs imaginaires. Donc parfois on peut dire ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas, la peur ça se conquiert. Oui, alors on va parler de comment ne plus avoir peur dans la formation. Est-ce que c'est quelque chose que nous allons combattre et surmonter, pardon. Oui, évidemment, Bruno. On se calme. Alors, peut-être que dans cette formation, on va d'ailleurs regarder la peur d'une façon tout à fait nouvelle. On va apprendre peut-être à considérer la peur comme quelque chose qui est un acte incroyable d'imagination, peut-être même comme l'art de parler, comme l'art de faire du storytelling. Vous avez déjà une formation sur le storytelling. Tant que j'y pense, les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous avez le coaching, c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, et bien évidemment différentes versions avec notamment des formations offertes, et les formations, vous les avez dans le catalogue en descriptif de cette vidéo, notamment les nouvelles formations, les formations express, 45 minutes pour parler d'un sujet. La première qui est sortie, ça s'appelle comprendre le point d'inflexion. Si on comprend ce que c'est le point d'inflexion dans nos vies, dans nos relations, eh bien notre vie va changer. Donc très souvent, on voit un lien entre la peur et l'imagination, plutôt d'ailleurs chez les jeunes enfants, dont les peurs sont extraordinairement vives. Par exemple, on peut dire que dans la région où je vis, je peux avoir peur de plein de choses. Par exemple, on peut être aussi effrayé quand on est enfant, par un monstre qu'il y a sous le lit, ou des petits bruits qu'on entend, etc. Et un enfant parfois peut ne pas dormir la nuit, terrifié parce qu'on pourrait être emporté par un tsunami ou je ne sais quoi. Donc les enfants ont des peurs parce qu'ils ont une imagination débordante, mais peut-être que nous, les adultes, c'est un peu pareil. À un certain moment, la plupart d'entre vous vont apprendre à laisser ce genre de vision derrière pour grandir. J'espère que vous avez grandi, parce que vous êtes des pirates, et vous avez appris qu'il n'y a pas de monstre caché sous votre lit, et que peut-être les grandes tempêtes ne font pas forcément trembler tous les bâtiments, ou l'orage. Souvent les enfants ont peur de l'orage. Mais d'ailleurs, c'est pas un hasard si certains de nos esprits, les plus créatifs, n'arrivent pas à laisser certaines peurs derrière eux. Quand vous êtes très imaginatif, il y a des peurs qui peuvent arriver. Il y a même des personnes qui continuent avec les peurs du complot. Finalement, on peut avoir peur toute sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre finalement sur la peur? On peut apprendre plein de choses, et la peur peut nous permettre, si on arrive à la combattre, de voir la vie de façon totalement différente. Alors, est-ce qu'on pourrait notamment changer le nom des peurs, par exemple, plutôt? Alors, on ne va pas changer le nom de la formation, parce que quand je vous dis apprendre à gérer vos peurs, vous comprenez, mais peut-être qu'on pourrait changer le nom de peur par histoire. Si on remplace le mot peur par histoire, ça peut nous aider. En fait, c'est vraiment la peur, quand on y pense, c'est vraiment des histoires qu'on se raconte.
en coaching ce week-end, j'avais une personne qui me disait: mais je ne peux pas demander pas à son mari, il va me répondre, à mon mari, il va me répondre. Alors, je ne sais plus d'ailleurs ce qu'il devait répondre, mais avant de poser la question, la personne pensait qu'elle allait dire oui ou non, alors qu'on n'en sait rien. Si on prépare bien les choses, hein, si on se forme, si on sait demander les choses, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. La formation, ça sert à ça. Hein, vous arrivez à récupérer vos conjoints en crise parce que vous êtes formé et que vous montrez que vous avez changé. Donc vos peurs, finalement, c'est une sorte d'histoire que vous racontez, une sorte de narration involontaire, et ça, on sait le faire depuis qu'on est enfant, et quand on est un peu en période difficile, comme quand son conjoint est en crise, eh bien, la peur et les histoires sont finalement un peu les mêmes choses. En tout cas, ils ont la même architecture. Comme toutes les histoires, finalement, vos peurs ont des personnages. Hein. Dans vos peurs, il y a des personnages qui sont vous, par exemple, et les peurs, ça peut être aussi des intrigues. Hein. Elles ont des débuts, des milieux, des fins. Il y a d'autres personnes autour de vous qui vont agir. Hein. Vous voyez en train de dire quelque chose à votre conjoint, il faut répondre ça. Vous voyez, vous faites des histoires, et finalement, vos peurs ont tendance à contenir des images qui sont souvent très vives, et comme vous pourriez avoir au cinéma, sur Netflix, ou dans les pages d'un excellent roman. On peut imaginer votre conjoint dire c'est fini, ou je t'aime plus, ou des choses comme ça. De toute façon, il vous l'a déjà dit, ou même, et puis si on a un non, c'est pas si grave que ça. Donc, comme toutes les grandes histoires, vos peurs se concentrent toute votre attention, comme quand vous regardez une série au top sur Netflix, et votre attention est prise par vos peurs, et ensuite on est entraîné petit à petit dans des peurs qui vont vous faire penser à l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir si mon conjoint dit ça ou fait ça? Chacun des humains, d'ailleurs, sont des créatures qui sont capables de penser l'avenir. Hein. Les animaux ne sont pas capables de penser l'avenir, en tout cas dans ces domaines-là. Notre voyage mental, nos questions qu'on se pose dans le mental, c'est finalement quelque chose qui a peu de chances d'arriver, et la peur et la narration, cette chose en commun. Qu'est-ce que cette chose en commun? C'est d'anticiper un futur. Donc si vous changez vos narrations, vous pouvez déjà commencer à réfléchir. Donc en tant qu'accompagnateur, en tant que coach, j'écris des histoires aussi pour les raconter dans les vidéos, et vous me racontez vos histoires pendant le coaching. Finalement, qu'est-ce que je fais quand je vous raconte une histoire? Quand vous racontez une histoire à votre conjoint, quand vous faites du storytelling, eh bien, vous allez écrire des événements qui vont affecter d'autres événements. Eh bien, vos peurs, c'est pareil. Votre peur va affecter les événements. Dans la peur, comme dans les histoires, il y a une chose va entraîner toujours une autre chose. Hein. Par exemple, on peut essayer de dire si mon mari me répond ça, qu'est-ce que je vais répondre, et puis moi il va me dire ça, etc. Et alors qu'on est juste dans l'hypothèse, on voit et on imagine des choses qui sont pas près de se réaliser. Finalement, les questions que vous vous posez là, avec votre conjoint qui est en crise, c'est presque les mêmes que vous pouvez vous poser quand on est un enfant. Hein. Est-ce que si mes parents s'en vont, si mes parents ne m'aiment plus, qu'arrivera-t-il à ma famille, etc., etc. Donc finalement, la réponse aux questions que vous posez quand vous avez peur, ce sont finalement comme une histoire. Donc si vous considérez vos peurs comme finalement de simples peurs, ça va être galère. Mais si vous considérez vos peurs comme des histoires, vous allez pouvoir être l'auteur de ces histoires. Tout est aussi important dans la vie que c'est des histoires que nous racontons. Hein. C'est storytelling, pardon. Donc finalement, les peurs que vous allez vous créer vont avoir effectivement un effet profond sur vos vies. Certains pirates vont lire naturellement des peurs différentes, évidemment, hein, parce que vous allez créer des peurs qui sont chacune différentes. Et finalement, si on regarde un petit peu mes clients depuis une vingtaine d'années, les personnes qui ont réussi, finalement, ont un peu les mêmes façons de faire. Ils se racontent des histoires et ils rejettent leurs peurs. Hein, ils disent, bon, voilà, j'ai des peurs, mais
tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça que je vais réussir à obtenir un emploi, monter mon entreprise ou récupérer mon conjoint en crise. Donc on traduit les personnes qui réussissent, et vous êtes des pirates qui réussissent, vous allez traduire cette peur en préparation et en action. C'est ce qu'on fait dans les coachings et c'est ce que je vous incite à faire dans les formations. Si les pires craintes, les pires peurs vont se réaliser, et les pires espoirs vont se réaliser aussi si évidemment on met les méthodes, les préparations, les actions en place. Donc les personnes qui réussissent se disent ça peut arriver, il y a des points d'inflexion dans la vie, qu'est-ce que je vais faire si ce point d'inflexion arrive? Et je m'y prépare. Donc il arrive que nos pires craintes se réalisent, mais ce n'est vraiment pas la majorité des cas. C'est l'une des choses qui sont si extraordinaires dans la peur que des choses qu'on imagine n'arrivent pas. De temps en temps, bien sûr, on peut dire oui, je l'avais prévu, j'avais eu peur, j'ai eu raison, ça peut arriver, mais la plupart du temps, la peur n'a rien à voir avec la réalité, la peur a à voir avec l'imagination. Alors, comment vous allez faire pour faire la différence entre les peurs qui valent la peine d'être entendues, d'être préparées et toutes les autres? Eh bien, finalement, ce sont les peurs qui vont passer par les émotions, qui vont vous entraîner à des broutilles, voire des choses qui vont vous faire couler mes pirates adorés. En revanche, toutes les peurs qui vont passer par le préfrontal, qui vont être analysées, vont être au contraire des choses qui vont nous permettre d'avancer notre vie. Donc les histoires que vous allez créer dans votre tête de façon volontaire sont des choses positives, et les peurs sont des choses que vous ne maîtrisez pas et qui vont finalement vous faire couler. Donc pour maîtriser vos peurs, mes pirates adorés, vous allez avoir deux qualités essentielles qu'on décrira évidemment en détail dans la formation. Il faut que vous ayez une froideur, comme des pirates scientifiques, de neurosciences, on sait exactement ce qui va se passer, mais aussi la passion pour y arriver, la passion de l'artiste. Donc vous êtes à la fois mes pirates adorés, c'est pour ça que je vous kiffe, et c'est pour ça que vous êtes mes héros, parce que vous changez le monde autour de vous, parce que vous êtes à la fois froid comme des scientifiques et chaud comme des passionnés. Et en fonction de la situation, votre conjoint étant down, vous êtes froid comme scientifique et vous continuez à bosser sur vous. Et dès que votre conjoint va bien, vous êtes en top, vous développez votre partie artistique et vous créez des scénarios, des histoires qui vont faire que vous allez être bien ensemble. Si vous écoutez des mauvaises histoires, puisque vos amis peuvent vous raconter des mauvaises histoires, c'est fini, c'est foutu, pense à toi, etc., ces récits-là vont alimenter votre peur et finalement vont faire que vous allez aller vers quelque chose que vous ne souhaitez pas. En revanche, si vous écrivez une histoire où ça se finit bien, vous allez avoir un pattern, vous allez avoir un chemin qui va vous amener effectivement vers quelque chose de positif. Nous avons tous des peurs, c'est sûr, et les peurs les plus terrifiantes finalement sont celles qui nous prennent le plus de temps, mais finalement on n'a pas trop à s'inquiéter des tueurs en série, des accidents d'avion, parce que la probabilité de le voir est très peu importante. Donc vous allez me mettre en place, mes pirates adorés, des histoires nuancées, vous en avez plein. Souvent le problème c'est que quand on regarde Netflix ou je ne sais quoi, on voit toujours des choses extraordinaires. En réalité, nos vies ne sont pas si extraordinaires que ça. Vous allez pouvoir utiliser votre imagination pour être plus clairvoyant au quotidien. Vous allez avoir une manière d'entrevoir ce qui pourrait être l'avenir parce que vous allez le construire. Vos peurs peuvent vous offrir quelque chose de précis pour écrire les scénarios de votre vie. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Vous avez peur de ça? Eh bien, si vous avez peur de ça, vous allez construire la façon d'éviter ceci. Donc, si vous transformez vos peurs par des histoires, vous allez réussir à récupérer votre conjoint en crise, par exemple, parce que vous aurez déjà imaginé l'histoire, comment elle va se dérouler. Moi, je vous les raconte, les histoires, avec les phases, avec la phase alarme, avec la phase plateau, avec la phase d'épuisement, avec les points zéro et les points d'inflexion. Je vous les explique déjà. Vous les avez, les histoires. La trame, je vous l'ai racontée. À vous de mettre maintenant dans chacune des phases, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous allez faire et comment vous allez gérer les choses. Pas mal ça, devenez des pirates qui écrivez l'histoire de votre vie. Vous avez la trame, ici sur cette chaîne, dans les formations, dans les coachings, je vous donne la trame, vous l'avez compris, écrivez vos histoires, transformez vos peurs en histoire. Et si vous arrivez à faire ça,
Vous allez kiffer la vie, vous allez réussir vos objectifs. Qu'est-ce qu'on fait à la fin des vidéos? Ce que vous attendez, c'est que je vous lise des commentaires et que je les commente, mais juste avant, hein, vous m'écrivez des mèmes toute la journée, c'est-à-dire des photos avec des petites phrases. Et qu'est-ce que je fais? Bruno, qu'est-ce qu'il fait? Il vous les met sur le canal Telegram des pirates, qui s'appelle le canal Telegram Bruno Marchal. Vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal, et vous arrivez sur, sur ce canal de pirates, et toute la journée, vous pouvez vous motiver, vous avez des vidéos, vous avez des audios, et vous avez ces fameux mèmes dont je vous donne quelques extraits tout de suite. Allez, ce qui retient l'attention détermine l'action. Oui, très bien. C'est-à-dire que là, ça rejoint les histoires. Vous allez créer votre pattern et vous allez suivre votre pattern, et il y a beaucoup plus de chances que vous arriviez à ce que vous souhaitez. Si nous nous sentons secrètement indignes, nous serons inconsciemment attirés vers ceux qui confirmeront ce fait. Oui, alors ça, je le vois tous les jours en coaching. Si vous dites « je sais pas, je vais essayer, je ne crois pas », oui, vous allez être attiré comme un aimant vers ce que vous croyez. Nous rejetterons les gens qui essayent de nous féliciter tout en flattant ceux qui nous dénigrent. Oui, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas fait la formation sur la confiance en vous, si vous n'avez pas travaillé sur votre ego, etc., eh bien, vous allez effectivement écouter les personnes qui vous disent c'est mort. Hein, les personnes qui sont autour de vous, qui ne comprennent rien, qui vous disent non mais c'est mort, ça ne reviendra pas. Si, ça reviendra, puisqu'il y a de moins en moins de divorces et les personnes qui savent faire s'en sortent. Avoir un esprit ouvert est important, n'écoutez personne qui dit le contraire. J'aurais dû lire avant, ça m'aurait évité de commenter avant. Ne confondez jamais la capacité de rechercher des réponses avec la capacité de résoudre des problèmes. Oui, alors ça c'est bon. Si vous allez voir un psy, vous allez parler de votre passé, et si vous allez voir un coach, vous résoudrez vos problèmes. Voilà, vous choisissez, si vous voulez parler de votre passé et comprendre pourquoi le passé était comme ça, bien à vous, c'est important de le faire. Nous, c'est pas ce qu'on fait hein, ici dans les coachings et dans les formations, on résout les problèmes, on met des choses en place. Si nous ne pouvons accepter que ce que nous croyons actuellement, nous avons déjà atteint notre plein potentiel. Oui, voilà, déjà on part du point zéro aujourd'hui, et comment ensuite on va avancer ensemble et on va atteindre nos objectifs. Super même, bravo les pirates, je vous kiffe comme d'habitude. Alors, quelques commentaires maintenant, vous savez les commentaires, c'est ce que la communauté des pirates marque sous ces vidéos. Il y a marqué commentaires, vous mettez des commentaires, vous discutez entre vous, vous mettez des pouces en l'air, comme ça en plus on explique notre point de vue, et on va pouvoir aider plein de personnes en faisant ce geste d'écrire des commentaires, de mettre des pouces en l'air. Allez, je vous lis un ou deux commentaires et j'y réponds. Allez, message d'Eli Ali. Je garde la force. Criseux arrive aujourd'hui. Il porte des cadeaux de pansement. Il paraît apaisé. Donc oui, effectivement, on n'a pas, quand on est en crise existentielle, on n'a pas de compétences sociales. Donc on va même mettre les cadeaux de pansement devant son épouse. Alors des fois, c'est des messages aussi. Hein. Il veut changer le planning de garde des enfants. Je laisse, je discute. Mais je discute gentiment. Alors cela n'a pas marché avec pansement 1, et là je vois qu'il donne 1000% que ça marche avec pansement 2. Oui, il peut y avoir. Des fois il y en a 3 ou 4, hein, il n'y en a aucun qui marche, effectivement, mais on est un peu bête, surtout les hommes, des fois on dit ça n'a pas marché 3 fois, donc on va essayer une 4e. Donc je contrôle pour éviter la panique, ça c'est parfait Eli. J'ai remarqué que depuis notre séparation, il a des phases de 3-4 mois pansement 1, puis seul, puis pansement 2. Oui, il faut du temps hein, pour passer sa crise existentielle. Voilà, on n'y arrive pas du jour au lendemain, mais ce qu'il y a de bien, Ali, vous avez compris. Elle me répond ensuite parce que j'ai mis un petit commentaire. Maintenant qu'on est séparés, je me dis que c'est normal qu'il s'éloigne en début de relation en pansement. Donc vous n'êtes pas séparés, il est en crise. Ça, je vous tire les oreilles quand on fait des coachings. On n'a pas dû faire un coaching, Eli, parce que je vous dis non, on n'est pas séparés. Pour le moment, on dit mon conjoint est en crise actuellement, c'est tout. Oui, en début de relation avec pansement, oui, il s'éloigne parce que c'est la lune de miel. Quand sa dernière relation s'est terminée, il a fait des crises d'angoisse, me téléphonait sans arrêt. Oui, effectivement, c'est ce qui se passera pendant la vraie phase d'épuisement. Donc là, il n'était pas allé assez loin encore. Donc ça se passera exactement de la même façon la prochaine fois. On a eu 3 mois super, donc c'est dommage que ce ne soit pas connu à ce moment-là. Vous auriez pu récupérer totalement, mais ce sera à la fin de pansement 2. Entente, mais pas de reprise de relation. Oui, on ne se connaissait pas encore.
Il m'a dit s'être posé la question, puis finalement pas seulement 2, il reviendra dans 3-4 mois, mais là je serai prête. Et oui, en attendant, Ali, elle aura travaillé et elle saura comment gérer ces choses. Vous voyez qu'il y a beaucoup de couples qui ne s'en sortent pas simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Voilà, allez, mettez-moi des pouces en l'air, des commentaires, canal Telegram. Pour accéder aux formations, pour accéder au coaching, vous cliquez en descriptif de cette vidéo, vous avez les liens. Et puis abonnez-vous à cette chaîne, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.